Il est 20 heures. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Retrait de Dioma Média du bouquet Canal, un courrier qui a fuité indique que la consigne a été donnée par le président de la Haute Autorité de la Communication. Une décision surprenante pour des hommes de médias, notamment le syndicat professionnel de la presse de Guinée. Vous entendrez dans un instant son secrétaire général. Concours de recrutement à la fonction publique, 14 417 dossiers ont été traités sur 229 587 candidatures et seulement 10% des places libres seront recrutées. Ce sont des annonces faites par le ministre Julien Yombouno ce vendredi à l'occasion d'une conférence de presse tenue à cet effet. Plus d'explications à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est désormais connu de tous, c'est la Haute Autorité de la Communication qui a ordonné le retrait de Dioma TV et Dioma FM de bouquet Canal+, un courrier adressé au directeur général de Canal+ Guinée qui a fuité en fait foi, une nouvelle qui a suscité des indignations chez les hommes de médias, dont le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Ansoubaï Le Baldé. Pour le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, la Haute Autorité de la Communication a demandé le retrait de Dioma TV du bouquet Canal+, sans aucune base légale. Sékou Zamal Pendessa soutient que Boubacar Yassine Diallo et son équipe sont en train de travailler sous pression à la HAC. Je l'ai dit à plusieurs reprises à la HAC. Heureusement, c'était parfois devant des gens, et l'une des rencontres a même été médiatisée. J'ai dit que le sentiment que ressentent les confrères de l'intérieur du pays jusqu'ici, la HAC est sous la pression. Vous subissez une pression. Ils ont nié, le président a rassuré devant les caméras. Tout récemment, je suis allé répéter que ce sentiment persiste. Ils tentent de rassurer, mais la vérité aujourd'hui, pour répondre à votre question, je vois un Yassine sous pression. Même s'il ne l'avoue pas publiquement, moi je sais pertinemment qu'il est sous pression. C'est un communiqué qui a fuité sur les réseaux sociaux après la menace proférée par le SPPZ d'inviter les hommes de médias à boycotter Canal+, explique Sékou Zamal Pendessa. On va demander aux Guinéens de se désabonner. On va leur indiquer un endroit, peut-être à la maison de la presse, dans la grande cour là-bas. Amener tout leur bouquet Canal, on va mettre du feu dessus parce que Canal était complice de ceux qui veulent leur refuser leur droit à l'information. Canal, qui appartient à une société française, ne peut pas se permettre de contribuer à tuer le droit à l'information en France là-bas. Si elle vient faire ça chez nous, j'ai dit qu'on va boycotter. Donc quand ils ont entendu toute cette agitation dans la cité, la pression était là, ils étaient obligés de faire fuiter le courrier. C'est pas la HAC. Maintenant, là, on cherche à embellir les choses. Et pour gagner la confiance des hommes de médias dans cette situation, Sékou Zamal Pendessa invite par ailleurs Boubacar Yassine Diallo à jouer pleinement son rôle de journaliste comme il se réclame afin de défendre la liberté de la presse en Guinée. Sur cette actualité qui défraie la chronique, le président de la Haute Autorité de la Communication souligne, je cite, « Lorsque nous avons été saisis par les structures compétentes attirant notre attention sur les dangers qui pouvaient être portés sur la sécurité nationale, nous avons pris en plénière extraordinaire une mesure conservatoire pour adresser cette correspondance à l'adresse de Canal+, pour lui dire de retirer jusqu'à nouvel ordre Dioma de son bouquet. On retire l'agrément ou la licence et on sanctionne le journaliste en lui retirant sa carte professionnelle ou en lui interdisant d'exercer. C'est le législateur qui l'a dit. Ce n'est pas moi, je n'ai fait qu'appliquer la loi. » Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, en phase d'extension et de modernisation, le projet a été présenté ce vendredi à la presse par le directeur général de la SOGEAG. La rencontre a été une occasion pour Namouri Kamara, DG de la SOGEAG, de faire le bilan de la gestion de son équipe en 2023. Maman Tanouba.
L'aéroport international Ahmed Sékou Touré change peu à peu de visage. Ce changement est l'apanage de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogéac. Depuis le début de l'année, le nombre de trafic de passagers avoisine les 700 000, ce qui est un chiffre record en une année de gestion. D'ici décembre, fin 2020, donc dans 2-3 semaines, le nombre de trafic à l'aéroport Ahmed Sékou Touré va avoisiner autour de 724 000 passagers. Donc on fera 100 000 passagers de plus que 2022, ce qui constitue un taux de progression de 15%. Je pense que voilà, c'est un indicateur majeur pour savoir si aussi on a bien travaillé ou pas. Les gens nous font confiance, les gens viennent, ils font confiance au pays aussi, parce que voilà, c'est le seul aéroport que nous partageons. Donc, et ce taux de progression du nombre de passagers, nous le sentons et ça va continuer dans les années à venir. La Sogéac, en partenariat avec Al Bayrak, a entrepris des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est un pari osé que le directeur général de la Sogéac et son équipe entendent relever, ce pour le bonheur des voyageurs. Construire carrément une nouvelle infrastructure, de nouveaux bâtiments, c'est très compliqué. Ce n'est pas aussi donné que ça. Et maintenir l'exploitation. Parce qu'ailleurs, ils font l'aéroport, mais il n'y a rien. Alors nous, l'aéroport ne va pas fermer et on doit faire tous ces bâtiments-là. Donc ça, c'est quand même un défi, mais qu'avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, que nous allons pouvoir relever. La première phase des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré prendra fin en juillet 2024, a promis Namouri Kamara. Concours de recrutement à la fonction publique. Seulement 14 417 dossiers ont été traités sur 229 587 candidatures. C'est le ministre Julien Yombouno qui a fait l'annonce ce vendredi au cours d'une mise au point sur l'évolution du processus de recrutement. Le ministre du Travail et de la fonction publique a aussi précisé que seulement 10% des places libres seront recrutées à l'issue de ce concours de recrutement session 2023. Mayam Bouibari. C'est une annonce qui suscite des inquiétudes chez les candidats au concours d'accès à la fonction publique. Selon les chiffres fournis par le ministre du Travail et de la fonction publique devant la presse ce vendredi, seulement 14 417 dossiers ont été validés sur 229 587 inscrits. Nous avons à date 229 587 candidats qui se sont inscrits. Et vous savez aussi, la condition minimale, il faut payer 100 000 francs en ligne. Donc, sur les 229 587 candidats inscrits, nous avons 140 660 qui ont payé chacun les 100 000 francs. Et à date, donc, les dossiers soumis, parce qu'il y a l'inscription, il y a le paiement des 100 000 francs, mais il faut aussi soumettre les dossiers requis. Vous le savez, le certificat de résidence, le diplôme. Voilà, ce sont ces dossiers-là qu'il fallait mettre sur la plateforme, soumettre. Et donc, à date, nous avons 135 927 dossiers qui ont été soumis. Et le dossier traité sont 14 417. Et pour cette année, le recrutement se fera bien en fonction du besoin. Sur les 70 000 exprimés, Julien Yombouno affirme que seulement 10% seront recrutés à l'issue du concours. Nous allons faire désormais de façon rationnelle comme les autres pays, c'est-à-dire qu'on a 70 000 besoins, on va les dépouiller, décanter, sélectionner les besoins prioritaires par année et programmer par séquence les concours. Donc pour l'année 2000, la session 2023, nous ne pourrons recruter que 10% des places libres et nous ne pouvons pas en faire plus. Aucune date n'a cependant été donnée par le ministre pour la tenue prochaine de ce concours d'intégration à la fonction publique. La 19e édition du Festival des Arts et de la Culture FENAC va se dérouler à partir du 12 décembre prochain à Conakry. Ce vendredi, le ministre de la Culture a donc annoncé les couleurs de cet événement national. Il se tiendra sous le thème « L'art et la culture au service de la paix et de la cohésion sociale ». Ansoubaï Baldé.
L'art et la culture au service de la paix et de la cohésion sociale, c'est le thème principal de la 19e édition du Festival des arts et de la culture. La nouveauté est que les communautés seront associées à l'événement. 2A, un village est bâti selon le ministre Alpha Souma, où les représentants des communautés vont échanger sur la Guinée. Pourquoi un village de communautés? Parce que le thème central même de cette édition, c'est la paix et la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et comment est-ce qu'on peut matérialiser tout cela? Il faut que toutes nos communautés se retrouvent dans un espace pour qu'ils vivent ensemble pendant au moins un certain temps et qu'ils s'expliquent les uns aux autres comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien. Du 12 au 16 décembre, c'est le temps réservé pour la tenue de l'événement. Diverses activités seront au rendez-vous, annonce le président du comité d'organisation. Donc pour le festival, nous avons aujourd'hui les meilleurs des meilleurs qui sont sélectionnés et qui vont représenter les 8 régions du pays. À cette occasion, 400 artistes vont compétir dans 2 espaces. L'espace Palais du Peuple qui va recevoir les spectacles de percussion, de danse patrimoniale et de musique traditionnelle. Et l'espace Centre culturel qui va recevoir les spectacles de théâtre, de récital et de chorale. Toutes les 4 régions naturelles de la Guinée seront représentées à ce festival. À la fin de l'événement, les meilleurs seront récompensés. Mais le couronnement du festival, c'est de soutenir la créativité artistique. Donc des prix seront octroyés aux meilleures troupes qui remporteront les compétitions. Ça, c'est dans le but vraiment de soutenir la création, de soutenir les prestations et de soutenir, n'est-ce pas, la préservation de notre patrimoine culturel. Parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer là entre dans le cadre du patrimoine de notre culture. Rendez-vous est pris le 12 décembre pour le lancement officiel du Festival des arts et de la culture dans sa 19e édition. Et cette information, en bref, la Ligue guinéenne de football professionnel de Guinée annonce la reprise du championnat national Ligue 1 Guico Press à partir du 17 décembre 2023. Dans un communiqué publié cet après-midi, la Ligue guinéenne de football professionnel invite les clubs concernés à passer de lundi 11 décembre à son siège pour le retrait de leur chèque prévu pour la première tranche de la subvention saison sportive 2023-2024. Découverte du corps sans vie d'une jeune fille dans le quartier Samatara, préfecture de Dubrika. Selon les informations, la victime mentalement instable aurait rôdé dans les parages quelques heures avant de perdre la vie. Suivez plutôt les explications de Salimatou Diallo et Adama Silla. C'est aux environs de 13 heures que le corps d'une jeune fille non identifiée, âgée d'une trentaine d'années, a été retrouvé à Samatara village. Selon le chef secteur de la dite localité, la victime aurait attiré l'attention du voisinage quelques heures avant sa mort. Quand on l'a amenée au commissariat, elle a donné 2 contacts. Le premier a décroché. Il a dit qu'il se trouve à Mamou. Le second, c'est une dame. Elle n'a rien dit de clair. Lorsque j'ai vu cette fille, j'ai compris qu'elle avait une dépression mentale. Informé de la situation, le président du conseil de quartier a donné des instructions pour la prise en charge de l'inhumation de la victime jusque-là inconnue. J'ai demandé au voisinage, mais personne ne reconnaît cette fille dans le quartier. C'est ainsi que j'ai demandé aux hommes en uniforme de faire ce qu'il y a à faire pour qu'on enterre le corps, car elle n'a aucune pièce d'identité sur elle. Ce genre de découverte est récurrente dans cette localité, des réalités qui doivent attirer l'attention des autorités de cette préfecture. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.